Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Alors, 14 votes cette semaine, génial, merci beaucoup, merci d'avoir joué le jeu, vraiment, petits oignons, impec. Le sujet qui a gagné, c'est celui que je croyais qui allait gagner la semaine dernière, que du coup, ce que vous allez voir, la fin de ce que je dis là, quand je vous invite à voter à la fin de la vidéo là, c'était valable la semaine dernière. Oui, bon bref, je me suis... parce qu'au dernier moment, il y a eu renversement de situation, bref. Le sujet qui a gagné pour cette semaine, c'est... On va faire du français une langue morte. Sincèrement, restez jusqu'à la fin. Me jetez pas la pierre comme ça en cours de route. Vous allez voir. Il y a un moment, tout devient lumineux. Bon, après, bah, comme d'habitude, le sondage va sortir dans une heure. Je vais faire en sorte de ne pas l'oublier cette semaine, pas comme la semaine dernière. Et contrairement à ce que je dis à la fin, justement, il n'y a pas le sujet, le nouveau sujet entre guillemets à la con qui est finalement intéressant, mais que j'ai pas encore bien bossé. C'est le truc sur les tonneaux qui est arrivé deuxième cette semaine. Là, bah, il y a les trois sujets qui restent qui n'ont pas été faits et bah, je vous propose, vous allez voir, lisez bien le sondage. Je vous propose de proposer votre sujet pour trouver un sujet à la con, parce que bah, cette semaine je suis à court d'idées. Très clairement, je suis juste à court d'idées. J'avoue que j'ai énormément de douleurs, une nouvelle douleur qui est apparue dans le bras droit et que la morphine n'arrive pas à m'atténuer. Du coup, j'ai mon cerveau qui a beaucoup de mal parce que je passe des nuits de merde. Ça fait 6 nuits consécutives que je dors pas. Bon, allez, on arrête là-dessus. Je vais me retourner comme ça parce que j'adore cet effet ultra kitsch. Et puis on attaque avec le sujet. Allez. Après ces recommandations d'usage habituelles, passons au vif du sujet. Je veux faire du français une langue morte. En fait, le principe vient de mon fils. Mon fils m'a dit, mon fils, je rappelle, pour l'assistance à 28 ans, c'est un homme, un adulte responsable qui paye des impôts et qui... enfin, tout ça, quoi. Hein, il m'a dit, papa, si tu veux absolument respecter toutes les règles, si tu veux machin tout le temps, tu vas faire du français une langue morte. Parce qu'il a comparé ça au latin. Et il a dit, une langue morte, c'est pas une langue que plus personne ne parle. La preuve, le latin ou le grec ancien, les gens le parlent encore. C'est juste que c'est une langue qui n'évolue plus. Et si on reste figé dans les règles et qu'on ne veut jamais les faire évoluer, faisons évoluer les règles. Nous allons commencer par prendre les gens qui parlent de souverainisme, qui ont des fantasmes dans leur microcosme, ou qui ont des crises d'asthme. Et tout ce que je viens de vous dire, ça existe. Donc pour ces gens-là, nous allons prendre une règle qui n'a aucune exception. Un S prisonnier entre une voyelle et une consonne se prononce se. Ça c'est la règle. Et pour faire plaisir à ces gens-là, nous allons ajouter une exception, sauf dans le cas du M, où là il se prononcera the. Ensuite, nous allons prendre une autre règle qui ne dispose que de deux exceptions, à ma connaissance, et si j'ai bien compté. Un ordinal ne prend jamais de S. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un ordinal, c'est peut-être qu'à l'école, on vous a dit que c'était un adjectif numéral. C'est les deux seules dénominations que je connaisse. Donc là, on va rajouter quelques exceptions, puisque du coup, on va autoriser de mettre un S à 4, à 8, à 20, à 100. Jean-Jean, 26, 73, je sais plus quoi. Jean-Jean, tu te rappelles? T'es passé dimanche. 100, et puis à 1000 aussi, tant qu'on y est. Hein, on va faire ça. Toujours sur les ordinaux ou adjectifs numéros, comme vous l'avez appris en fonction de votre âge. On va prendre donc une autre règle, la règle qui dit qu'il ne s'accorde jamais en genre. Et donc là, on va mettre une exception, sauf dans le cas du premier, que l'on va accorder en genre en fonction du nom commun qui est juste avant. Avant. Comme ça, on va pouvoir faire salle 1, catégorie 1, phase 1, étape 1, ce qui est une faute actuellement, mais on va rajouter des exceptions pour faire évoluer la langue. Puis rajouter des exceptions, ça va, hein, c'est pas comme ça que... Bon, non, c'est pour ça qui rend la langue complexe. Bon, non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, un truc, alors là, c'est... Là, on va inventer une nouvelle catégorie de mots, parce que il y a les adjectifs, il y a les noms communs, d'accord? Mais là, on va faire un adjeton ou un nomif.
non comif. Je sais pas trop comment on va faire pour l'appeler, on verra plus tard. Espèce, d'accord? Espèce, vous voyez, espèce, hein. Eh ben, on va parler d'un espèce de ballon. Hein. L'autre jour, mon ergothérapeute, vous voyez, ergothérapeute, ça parle? C'est au moins un master, c'est au moins un bac plus 5. Une genre de balayette. Je rigole même pas. Je me suis retenu d'aller vomir. Du reste, là, c'est à peu près le moment où je suis allé vomir parce que ça faisait trop, là, j'en pouvais plus. Pendant que je rédigeais mon script, parce que je vais faire une règle pour ça, je n'ai même pas réussi. Parce qu'en fait, vous avez espèce, genre et sorte. Et là, vous voyez que les gens, les néo bien-pensants, tous ces bobos, machin, c'est souvent les mêmes, hein, c'est souvent les mêmes, qui bouffent du soja, du quinoa et qui sont intolérants au gluten. Hein. C'est souvent, ils ont souvent ce profil-là. Hein. Et ces gens-là, sur ces trois mots, espèce, sorte et genre, ils arrivent à mettre un ou une devant et ils s'en foutent de savoir quel est le. Ils pensent que c'est un adjectif. Alors, je pense qu'il faut arrêter la démonstration, sinon on va rentrer, on va tourner au ridicule, hein, tout bêtement. On va passer sur les gens qui mettent un S ou un Z ou machin ou ce qu'ils veulent pour faire très peu assimilable. Si, vous allez voir. Regardez les shorts, vous verrez, ça sortira. Ou pour ceux qui veulent pas regarder les shorts, regardez le dimanche, puisque le dimanche, je fais pour ceux qui veulent pas regarder les shorts. Comme quoi, vous voyez, je suis gentil. Il y en a qui me disent ah non, les shorts, je veux pas. S'il te plaît, fais un effort pour moi. Non, je veux pas. Bon, ok, je te les mets le dimanche. Je suis quand même gentil, non? Je fais les shorts pour ceux qui regardent les shorts et le dimanche pour ceux qui regardent pas les shorts. Plus sympa, allez me trouver un youtubeur aussi sympa que ça, tiens. Bon, en même temps, ce que je fais le dimanche me demande pas beaucoup d'efforts, j'avoue. Je suis un peu coquin sur ce coup-là. Très peu assimilable. Il y a un short qui va sortir sur celui-là, je crois que je l'ai vu dans ma liste de prévus. Trop important. Ouais, trop important. Celui-là, je sais plus s'il est sorti ou s'il va sortir aussi. Oui, trop important. Ouais. Puis en plus, vu que j'ai dit plusieurs fois, ça va rester dans votre tête, vous allez le dire à votre tour. Le gros oiseau. Ouais, si. Alors ça sortira pas dans un short, c'est ma troisième femme qui me l'avait sorti. On n'est pas resté longtemps ensemble après. Elle n'a pas apprécié mes remarques. L'autre soir, on me rappelait à juste titre que le français était jusqu'en 1963. Alors, ce détail-là, c'est moi qui l'ai mis dans la conversation, puisque mon interlocuteur avait tout bon sauf la date. Il savait pas. En fait, il n'était même pas au courant de la date, en fait. Que le français jusqu'en 1963, que je me perde pas trop en conjecture, était la langue diplomatique grâce à sa précision et sa finesse. Alors oui, le français, c'est chiant, c'est plein de règles et c'est plein d'exceptions. Mais à la limite, tout conservateur que je sois, je suis disposé à faire des efforts. Chose qui est sortie dans les shorts, je suis disposé à entendre des animaux et des journaux. Je sais, elle fait mal, hein. Elles font mal. Mais parce que ces fautes-là, au moins elles sont logiques, contrairement à toutes celles qu'on a vues avant. Celles-là, au moins elles sont logiques. La règle, c'est de dire, dans notre langue, la marque du pluriel est un S. C'est la règle, on est bien d'accord. Bon. Sauf, pour les mots qui terminent en AL, on va mettre AUX. Et ben, sur cette exception, on a fait encore une exception en disant sauf pour chacal. Donc, t'as la règle, t'as une exception et t'as une exception à l'exception. T'es sérieux? Qui revient à ce que dit la règle au départ, au passage. Hein. Bon, je veux bien lire un hibou, tiens, comme ça, là. Je veux bien le lire, l'avoir à l'écrit, parce que ça changera rien à la prononciation, même en cas de liaison. D'accord? Ça changera rien. Un S ou un X, la liaison sera la même. Parce qu'en plus de ça, j'ai pris cet exemple-là parce que je me suis prêté au jeu. Déjà, est-ce que vous savez combien il y a de mots qui constituent l'exception? C'est-à-dire qu'on met un X à la place du S. Parce que de base, un truc qui termine en OU, c'est un S. Hein. Ok? Sauf 7 mots. Déjà,
Faut l'avoir en tête, les 7 mots, d'accord? Alors je me suis prêté au jeu et j'ai écrit genou, hibou, joujou. C'est sorti comme ça. Puis après, ah oui, chou. Mais entre joujou et chou, il s'est peut-être passé 2 minutes. Pas juste ce que je viens de faire là. Hein. Non, 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 2 bonnes minutes, peut-être même 3. Hein. Et après, j'ai ramé. Au bout d'un quart d'heure, j'avais enfin sorti pou et caillou. Hein, mais vraiment, un quart d'heure, mais montre-moi, enfin, peut-être 17 ou 18 minutes. Hein. Parce que vraiment, j'ai lutté. Et on n'en est qu'à 6. Là, le 7ème, vous. Alors, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui l'ont. Mais je suis à peu près sûr qu'il y en a au moins autant qui déjà se sont arrêtés à pou ou à chou. Bijou. T'es con, Bijou, ça doit être l'un des premiers qui vous est sorti. Ben moi, il sortait pas. Il voulait pas. Donc, à la limite, avoir enlevé ce X et mettre un S, ça aussi, je suis prêt à l'entendre. Mais parce que ça, c'est de la logique. Moi, je veux bien accepter qu'on fasse des fautes et qu'on finisse par modifier la règle pour faire évoluer la langue, pour faire de la logique. Mais pas l'espèce de massacre dégueulasse qu'on entend de la part des journalopes, des politoches, ou même des universitaires qui, soi-disant, ont reçu l'estampille de leur capacité d'analyse par leur diplôme, alors qu'ils ne maîtrisent pas la langue. Pour certains. Pas tous, heureusement. Heureusement. Je reste à dire que celui qui ne maîtrise pas la langue, enfin les bases de la langue, ne doit pas bien maîtriser le restant de son savoir, vu qu'il n'a pas réussi à garder en tête ce qu'il a appris en primaire, qui était simple. Comment pourrait-il avoir en tête des choses beaucoup plus compliquées? Bon, moi, au bout du compte, je suis rien, je suis personne, j'ai même pas le bac. Quelle honte, n'est-ce pas? Ben moi, je suis le mec qui a décidé de prendre sa caméra pourrie, son micro pourri, et donner son avis en public sur une chaîne YouTube, juste parce que c'est possible à faire. Un peu par militantisme, j'avoue. Donc à tous ceux qui ne seront pas d'accord avec moi, dites-le moi dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas, lâchez-vous, n'ayez pas peur. J'aboie beaucoup, mais je mords pas très fort, paraît-il. Comment... Lâchez votre fiel contre un impudent de mon acabit, qui n'a même pas la base de la base, le baccalauréat. Et surtout, faites comme moi. Alors moi, j'ai pas pris mon smartphone, puisque moi, j'ai un peu investi pour avoir quelque chose de mieux, mais prenez votre smartphone là, avec la pomme croquée, là, si vous avez des iPhones à la con, là, il y a tout dedans. Bla 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 bla, clic clic clic, pouf, c'est sur YouTube. Ou sur TikTok. Faites comme moi. Montrez, donnez votre avis. N'ayez pas peur. Expliquez à quel point je suis un débile profond. C'est hyper facile à faire, vous allez voir. Montrez-moi comme vous êtes grand, beau, fort et intelligent. L'autre jour, dans un commentaire, il y en a un qui a fait de la philosophie de très haut vol. 2 points, ouvrez les guillemets. Un avis, c'est comme un trou du cul. Tout le monde en a un. Et il est parti comme ça, là, tout fier. Ben moi, j'ai choisi de le montrer à tout le monde. Parce qu'une telle merveille ne saurait rester cloîtrée dans une malheureuse pièce de tissu. Si vous êtes encore là, parce que je sens bien que j'ai dû perdre pas mal de monde au fur et à mesure, commentez illogique. Et si on essayait de faire une conclusion? Pourquoi tous ces gens veulent inventer encore plus d'exceptions à une langue qu'ils critiquent pour sa complexité? Quand vous aurez une réponse sensée, réveillez-moi. En attendant, on va faire des sujets débiles, parce que c'est beaucoup plus drôle. N'oubliez pas, comme je l'ai dit au début, sondage, 19h, votez. Et j'ai rajouté un nouveau sujet débile. Bon, il n'est pas aussi débile que la pilosité faciale, mais voilà. Je me suis dit en le rajoutant, ça va être sympa. Pas grand chose de plus à en dire. Je vous aime tous. Des bisous. Que j'écris exprès avec un Z à la place du S et un X à la place du S de fin pour emmerder le monde. Et à la semaine prochaine.